Bonjour, je m'appelle Jeanne Lavoie du regroupement des jardiniers écologiques de la péninsule acadienne. Nous sommes le 8 août et notre première récolte de sarrasin. Alors, pourquoi j'ai fait un rang de sarrasin? C'est pour d'engrais verts. Donc, on a différents engrais verts. Au début, j'ai mis de la fèverolle, qui est une grosse fève. 40 jours après, je l'ai coupé et j'ai semé le sarrasin. Là, il est temps de le couper, il est monté en fleurs. Donc, je vais le couper à tous les 6 pouces. Puis, on va voir tantôt ce que je vais faire avec la deuxième récolte. Vous pouvez aussi semer l'avoine à l'automne. L'avoine, elle va geler rendue à l'hiver, donc il n'y aura pas de problème rendu au printemps, elle va être disparue. Mais elle va recouvrir votre sol durant l'hiver, elle va le protéger. Tandis que le seigle d'automne, lui, va plus rester, les tiges vont rester durant l'hiver. Puis au printemps, vous allez devoir l'enterrer bien avant de faire vos semences pour ne pas être dérangé par les tiges du sarrasin. Alors, c'est tous des bons engrais. Et le sarrasin, sa propriété, c'est de détruire les mauvaises herbes. Donc, c'est pour ça que j'ai pas de mauvaises herbes dans mon jardin, parce que à toutes les années, je fais une partie de mon jardin en sarrasin. Alors, on va aller voir comment on va cultiver, comment on va retirer le sarrasin pour en semer d'autres, qui va durer 40 jours aussi. Et si vous voyez ici, j'ai un hôtel, je vais appeler ça l'hôtel des abeilles, qui sont attirées par les fleurs de sarrasin. Alors, mon hôtel est pleine. Puis on voit qu'il y en a une qui veut rentrer. C'est la première année qu'elle se remplit parce que mon sarrasin il est proche. Alors j'ai besoin d'un autre hôtel pour mes abeilles. Ici, on va se dire, j'ai apporté aussi des graines de fèverolle pour vous montrer c'est quoi, puis de sarrasin. Alors, c'est ça qu'on va semer tantôt. On va semer du sarrasin. Ce que j'ai fait, j'ai pris mon coupe-bordure, puis j'ai coupé le sarrasin à tous les 6 pouces. Puis je l'ai descendu jusque-là. Alors, vous voyez qu'il y a une partie qui n'a pas été faite. Cette partie-là, j'ai tourné ma terre. J'ai tout fait ça hier. J'ai tourné ma terre pour la mettre prêt à semer. Parce que tout le monde se demande comment on sème le sarrasin pour que ça pousse bien. Alors, je vais prendre mon sarrasin, puis je vais y aller directement avec mes mains. Puis, on n'en met pas tant que ça. Regardez ce que ça donne. On me fait juste éparpiller ça, là, un peu comme ça. C'est pas plus... même s'il y en a un petit peu plus, c'est pas grave. Mais c'est vraiment comme ça qu'on va faire ça. Et par la suite, on va prendre une planche. Puis, vous allez taper votre sarrasin. Moi, j'aime ça avec une planche parce que pour que vraiment vos semences touchent la terre. Parce que si vous voulez que ça s'enracine, il va falloir que vos grains touchent le sol. Vous pouvez prendre aussi le râteau. Vous pouvez prendre, quand j'ai fait la longueur, moi j'ai pris ma pelle à neige, puis j'ai mis une grosse roche dedans, puis je l'ai promenée. Alors, vous pouvez trouver vos trucs vous-même pour semer le sarrasin. Vous voyez, regardez là, la semence est vraiment bien entrée dans le sol. Et vous arrosez. Si vous voulez que ça aille plus rapidement, vous étendez une toile par-dessus pendant 4 jours. Vous allez mouiller votre sol, vous mettez votre toile, puis ça va germer plus vite. Mais comme je n'ai pas besoin que ça germe plus vite parce que c'est 40 jours, je veux l'avoir à l'automne. Je vais le couper juste à l'automne, puis je vais le garder comme ça pour recouvrir mon sol. Au printemps, je vais l'enfouir. Puis ça va disparaître dans l'espace de 2 semaines, il n'y en a plus. Alors, c'est comme ça qu'on va semer le sarrasin et la fèverolle.